Eh, je vais pécho mon crush en boîte ce soir, je te promets. Ça va danser, coller serré fort ce soir. Grave, je te jure, 15 je vais € par essayer personne, d'embrasser. s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Oh merde, j'ai oublié ma carte. Quoi? J'ai oublié ma carte, j'ai pas d'espèces sur moi. Ah, bah sinon on annule la boîte alors. Non, ce soir, je peux pas laisser passer ma chance. Tu peux m'avancer, s'il te plaît, juste une fois. Ah non, désolé meuf. On va pas manquer une soirée trop géniale, il y a un DJ qui vient. Bah j'aimerais bien t'avancer, mais il faut que je fasse attention, j'ai plus trop de sous ce mois-ci, sinon je pourrais plus faire de sortie, tu comprends? Ah mais t'inquiète, je te rembourse, hein. Bah comment si t'as pas ta carte? Je suis chez Bourse-Banque, meuf. Mais on s'en fout, ça règle pas le problème. Bah si, en quelques secondes sur l'appli, je te fais un virement. Mais t'as pas mon RIB. Mais j'ai ton numéro. Mon numéro de compte. Bon, si vous payez pas, je vous prie de bien vouloir. Non, de téléphone. Quoi? De téléphone. Elle va me rembourser grâce à mon numéro de téléphone. Ah oui, là j'avoue. Mais oui, c'est ce que je te dis, c'est parce que je suis chez Bourse-Banque, la banque la plus rapide du game. En quelques secondes, je te jure. Donc là, l'entrée, c'est combien? 15. Eh bah, 15 € à Julie, confirmé. Et voilà. Vous venez de recevoir un virement de 15 € de la part d'Anna. Moins de 10 secondes, je te l'avais dit. Donc vous prenez 2 entrées, c'est Oui, ça? c'est ça, 2 entrées, s'il vous plaît. Allez-y. Meuf, paye. Ah super, c'est notre musique, tu viens? Oui, j'arrive. La banque la plus rapide du game. Rends-moi mon stylo. Non, rends-moi mon stylo. Viens chercher. Vas-y, je te le donne, j'en ai rien à foutre. Hey, mais pourquoi tu me tapes? Tu veux que je te donne une potion pour grandir, Mini-Boys? Mini-Boys. Y'a que moi qui l'appelle comme ça. C'est vraiment qu'un idiot fini. T'as dit quoi, un BG? Non, un idiot. Bon, ça suffit, vous deux, là. Mais c'est lui. Clara Bistouille, c'est une poucave. Eh, t'arrêtes de m'appeler comme ça, je te jure. Ah, t'arrêtes de m'appeler comme ça, je te jure. Eh, t'arrêtes de répéter. Ah, t'arrêtes de répéter, hein. Pourquoi tu t'acharnes comme ça sur moi? Je sais pas, t'es à côté de moi. Mais arrête. Cherche pas, c'est sa technique. La technique de quoi? La technique des mecs qui kiffent une meuf mais qu'osent pas le dire et qui préfèrent l'emmerder. Eh, je veux pas, ça va pas, vous êtes ouf ou quoi? T'as vu comment il se vexe? Eh, c'est pas drôle en fait, sale bolos. Comment t'es trop moche. Ça tombe bien, je suis pas faite pour te plaire. Moi non plus. Tant mieux. Oh, un cupcake. Rends-moi mon stylo cupcake. Il se bouffe au moins. Mais rends-moi ça. Une règle gratos. Putain, mais tu peux pas me lâcher là. Madame fait de la danse classique, j'ai vu dans tes stories. Mais d'où tu regardes mes stories, toi? Bah tu mets en public, je suis tombée dessus par hasard. Il veut, il veut. Il veut, mais moi je veux pas. Hein. Berk, mais moi non plus, hein. Je t'en prie, installe-toi là, je l'appelle. Marina, y a quelqu'un pour toi? Oui. Salut. Je pensais pas que t'allais revenir. Mais c'est qui, lui? Je suis le père. C'était lui et il me l'avait jamais dit. Je suis pas un connard. Je suis pas sûre. J'allais pas te laisser seule pour ta première fête des mères, quand même. Merci. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ils formaient désormais une vraie petite famille. J'étais tellement jalouse que je regrettais presque de l'avoir amené chez Ils moi. sont beaux tous les deux, non? Non, surtout pas. Tu veux la porter? Ok. Ma mère avait préparé un repas pour la fête des mères, mais j'avais pas trop le goût à faire la fête. Ils créaient ensemble une complicité. J'arrive toujours pas à croire que je suis mère. Et les voir tous les deux comme ça, je pouvais pas le supporter. Je suis désolée, je reviens. Ça va, Anna? C'était trop dur, j'étais tellement triste de pas pouvoir exprimer mes sentiments et de voir le mec que j'aimais repartir avec l'une de mes meilleures amies. Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis désolée de pas te l'avoir dit pour Marina. On était bourrés et je pensais pas que ça allait déboucher sur un enfant, tu vois. Je me doute. Willy m'expliquait alors qu'il s'en voulait mais qu'il pouvait pas laisser sa famille et que du haut de ses 17 ans, il faisait preuve d'une grande maturité. J'étais en train de comprendre petit à petit qu'il était en train de faire ses adieux et qu'il mettait un terme à notre possible relation. Marina et Willy prirent alors la décision de vivre ensemble pour éduquer leur fille. Je t'aime, meuf. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais revu Marina. Oh, ma je perdais à la fois ma meilleure amie et le garçon que j'aimais. Le week-end fut difficile, notre séparation avait marqué notre trio et nous passions tout notre temps à discuter. Cependant, Sandy avait pris une grande décision. Elle avait décidé de rejoindre l'armée pour travailler avec ses parents. Quand Lucie a appris que Marina partait de l'internat, elle a décidé de créer un groupe de parole pour que les victimes du harcèlement puissent s'exprimer. Marina avait emménagé dans la maison de Willy et Sandy qui était désormais inhabitée et recommençait sa nouvelle vie. Quant à moi, je n'allais pas tarder à retourner à l'internat, seule, désormais sans mes amis, et j'essayais de prendre cette nouvelle adaptation positivement. Même si j'étais stressée, j'en gardais un excellent souvenir. Cette expérience m'aura appris qu'il y avait toujours du bon en chacun de nous. Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce qui se passe après? Bonjour. Bonjour, William. Alors, je te dépose où? Rue des Châtaigniers, s'il vous plaît. Rue des Châtaigniers, attends, c'est vert. La Rocade. Ah oui, c'est bon, j'y suis, là où il y a les ronds-points qui servent à rien. Donc rue des Châtaigniers, c'est là qu'on va se quitter. Ouais, malheureusement. Tu vas me manquer, je t'aime, tu sais, je t'aime vraiment trop. Moi aussi, j'en ai marre qu'on se cache, tu devrais lui dire à ta mère. Elle acceptera jamais, elle veut pas que j'ai un copain, c'est chaud. Pour elle, c'est une distraction pour le bac. Bah moi, j'ai peur d'elle, elle a la même énergie que les profs de techno, regarde-la. Elle nous surveille, je suis désolée, mais elle fait flipper. Purée, j'en ai tellement marre, j'ai vraiment aucune liberté. Et voilà, on est arrivé. Merci. Bah, tu descends? Oui, salut. Salut. Bah, vous vous faites pas la bise? T'as du mal à partir? Au revoir, madame. Oui, dépêche-toi, on est pressé. Au revoir. On est d'accord, c'est un ami. Oui, oui.
Tu me promets? Oui, c'est un ami, tu veux que ce soit quoi d'autre? N'oublie pas qu'un garçon, c'est... Oui, je sais, c'est une distraction pour le bac. Voilà, t'auras tout le temps après. T'es lourde, maman. Je sais, mais je veille au grand et au petit châtaignier aussi. Laisse-le voir et sors avec l'ancien copain de Marina et comprendra et vous serez toujours amis. Non mais attendez, vous êtes vraiment sûr là? Sûr de quoi? Non, je peux pas vous laisser dire ça, c'est pas possible. Attends 2 secondes, je reviens. Hein? Faut que je recontextualise là. Vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Mettez-vous à ma place, c'est facile de dire ça derrière un écran. Je veux que vous soyez sûr, votre choix va impacter tout le reste de la série. Maman, je te vois. Tu parles à qui? Personne, tu peux me laisser s'il te plaît? Ok. Vous savez que je kiffe Willy, mais je dois choisir entre l'amitié et l'amour. Ça fait des semaines qu'on se croche dessus. Et si je le laisse partir avec Marina, ça veut dire que j'abandonne et que je tire un trait sur notre relation naissante. Sérieux, vous feriez quoi à ma place? Je vais vous remettre des bons moments histoire que vous fassiez le bon choix. D'un côté, il y avait Marina, une fille qui m'avait harcelée, mais avec qui j'avais fini par sympathiser et créer une véritable relation d'amitié. J'ai alors compris derrière son harcèlement qu'il y avait une personne sensible et traumatisée par l'abandon précipité de son père. Je lui ai apporté mon soutien avec son bébé et ça nous a encore plus soudés. J'étais devenue la tata de sa fille et elle, je la considérais comme ma sœur. Et d'un autre côté, il y avait Willy, le frère jumeau de Sandy, un garçon très sympa et aussi très beau, qui m'a rassurée, aidée et soutenue lorsque Marina me faisait du mal. Mes sentiments se sont rapidement développés et je pouvais dire aujourd'hui que j'étais amoureuse de lui. Faites un choix et je vais vous écouter. Tu vas où là? Bah je vais voir des potes. T'es fou ou quoi? Quoi? Tu crois que c'est le moment de sortir là? Bah ouais. Attends, est-ce qu'il faut que je te rappelle que t'as le bac dans 10 jours? Bah ouais, merci de me le rappeler, j'essaie d'évacuer mon stress là. Mais évacuer quoi? T'es un glandeur? Ah ouais, je suis un glandeur moi. Ah non, mais tu sors pas, c'est niette. Mais je sors juste 2 heures. 2 heures? Et puis quoi encore? Tu crois que Djokovic fait soirée avant la finale de Roland Garros? Maman, je vais pas rater ma vie parce que je sors 2 heures. Sortir peut nuire à ta concentration, ton avenir, ton cerveau, et si ton cerveau fonctionne pas le jour du bac, je te déshérite. Mais j'ai besoin de décompresser, j'ai la teuté qui va exploser. Décompresser, tu décompresseras après le bac, mais en attendant, tu restes à la casa. Puis j'ai pas cours la semaine prochaine, les profs nous laissent la semaine pour réviser. C'est pas une excuse. Mais je passe mon temps à réviser, je suis enfermé 24h sur 24, j'ai plus de vie sociale. Oh mon pauvre, bienvenue dans la vie d'adulte. Maman, wesh. Ah non, combien de fois je t'ai dit d'arrêter avec ce mot? Ok, bon bah s'il te plaît. Tu vas le regretter si t'en perdu quand tu tomberas sur celui que t'as pas révisé. Mais non, j'ai fait un programme de révision, c'est bon. Waouh, et tu le respectes? Ouais, vite fait. Si tu bosses maintenant, tu profites tout l'été. Si tu sors maintenant, tu stresseras jusqu'en août. Tu me casses la tête alors que toi tu l'as pas eu. Écoute ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, hein. Bah, c'est justement pour ça. Pense-t-on que je suis picarde? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je révise le bac. Mais c'est pas toi qui passe le bac. Il révise pas, donc je révise pour lui. Salut. Sors tes doigts. Oh non. Quoi? Sors tes doigts. Pourquoi tu me demandes ça? Pose pas de questions, t'inquiète, sors tes doigts. Bizarre. Non mais t'arrêtes avec tes blagues de fesses. Maman! Elle me l'a fait 5 fois et elle dit que je suis pas propre. Bonjour, au fait. Ah purée, tu colles. Oui, bah c'est bon, t'es pas obligé de me ficher comme ça. Non mais sérieux, je vais avoir la peau qui colle toute la journée, c'est ton fond de teint ou quoi? Non, c'est ma skincare, j'ai 5 étapes, donc entre les couches de tonique, de sérum, de crème hydratante, de crème solaire avec le soleil de ouf en ce moment, bah purée, tu peux pas faire plus court? Oui, bah toi tu colles pas parce que tu mets pas de produit. Tu plaisantes, je mets une crème hydratante moi aussi. Oui, mais pas de crème solaire, alors que c'est ultra important pour qu'on soit toujours belle à 30 ans. Bah si, je mets la crème hydratante visage SPF 50 de CeraVe, un 2 en 1 qui ne colle pas. Quoi? Une crème hydratante avec une protection solaire, ça existe ça? Moi aussi, j'ai une crème. Et je ne colle pas. Ah ouais, et d'où tu sais tout ça, toi? C'est moi qui lui ai acheté. Oui, bah je peux flex moi aussi. Bref, j'en ai marre des routines skincare avec 50 produits si tu veux. J'en ai marre des routines skincare. Ressens tes doigts. Non! Allez, promis, je rigole pas. Pourquoi? Parce qu'en plus, les produits CeraVe n'ont pas d'odeur. C'est pas ça la traîne, hein? Y a rien. Je te jure, il bosse pas, il croit qu'on va lui livrer le bac à domicile. Ah bah tiens, le voilà. Je savais pas qu'il y avait des invités. Salut. Tu te souviens de Yanis, non? Ouais, le gars du bout de la rue, celui qui a un rat domestique. Oui, bah il a passé le bac l'année dernière, il a quelque chose à te dire. Ouais. Assieds-toi. Le bac, c'est de l'eau. Ah non. C'est pas de l'eau, faut arrêter de dire ça. Bah si, tout le monde dit que... Les gens mentent. T'as déjà vécu 4 heures de dissertation de philo avec la question peut-on être libre si on est heureux? Moi j'étais en PLS dès l'intro, c'était ultra dur. Ah ouais? Prends des notes. Et après t'as l'aspect SES. Je suis sortie, j'ai eu envie de demander l'asile. Ils m'ont demandé d'analyser un texte de 4 pages, j'ai déjà pas compris le titre. C'est fascinant, continue. Le grand oral, la dame m'a demandé si vous étiez une chanson, vous seriez quoi? J'ai dit Femme Like You, elle l'a mal pris. Mais c'est pas censé être chill, justement, le grand oral. C'est une épreuve mentale, frère, t'es même pas prêt. On m'a demandé faut-il désirer sans cesse pour être heureux, je crois que c'était un prank. Putain, t'as fait quoi du coup? Bah, je suis restée comme ça. Oh le malaise. J'ai confondu mot passant avec Gims, ils parlaient du ciel tous les deux. Putain, mais pourquoi tout le monde dit que c'est de l'eau alors? Tu vois, je te l'avais dit, le bac, c'est pas de l'eau. Je te dis ça parce que j'aurais aimé qu'on me prévienne, moi. Merci. Je peux revenir pour les maths demain si vous voulez.
Marina et Willy commencèrent alors leur nouvelle vie à deux pour élever leur bébé. Willy avait accepté que Marina emménage chez lui, mais à son grand désespoir, il avait du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Malgré le bonheur que lui procurait la naissance de sa fille, il n'avait malheureusement pas de sentiments pour Marina. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait au fond de lui que quelque chose lui manquait. Pendant que Willy et Marina commençaient leur vie à deux, j'étais retournée à l'internat. Tout me rappelait Marina et Sandy, la salle de bain dans laquelle on s'était préparé pour la soirée, l'armoire qui m'avait servi de cachette le soir de la clandestine punitive où j'ai eu la peur de ma vie quand Marina m'a découvert. Tout semblait figé et vide sans elle jusqu'au moment où... Salut, je suis nouvelle. Oh, salut. Moi, c'est Cécilia. Cool, moi, c'est Anna. Cool. Non, c'est Lynn Marina. Pardon? Qu'est-ce que je venais de dire? J'étais quand même pas en train de garder le lit de Marina dans l'espoir qu'elle revienne. Ah, ce lit est pris, pas de problème, je vais sur l'autre alors. Non, c'est le lit de Sandy. Comment je fais alors? On m'a attribué cette chambre. Je sais pas. J'étais sévèrement atteinte en fait. Je sais pas. C'était pas sympa, il fallait que j'accepte le fait que mes amis ne reviendraient jamais. Non, vas-y, pardon, mets-toi où tu veux. Ok. Mais sa présence me gênait, c'était la chambre de Marina, Sandy et moi et je voulais pas qu'elle les remplace. Ça va? Oui, oui. Ça fait combien de temps que t'es à l'internat? Longtemps. Ah, et c'est cool l'internat? J'ai jamais été, c'est pour ça. Évidemment que c'est cool l'internat, j'ai rencontré les personnes qui comptent le plus dans ma vie. Comment j'allais pouvoir passer à autre chose? Tout ici me rappelait nos embrouilles, nos fous rires, nos C'est larmes. trop dur. Tu vas où? Gisèle a dit que... Rien à la faute de Gisèle. Ok. J'ai donc appelé mes parents en urgence pour demander l'arrêt de l'internat jusqu'à la fin de l'année et ma mère avait accepté d'envoyer la demande à Gisèle. C'était alors ma dernière nuit officielle quand soudain... J'ai vraiment été pris pour un con. Oh purée, qu'est-ce que tu fais là? Ah, y'a un mec dans la chambre! Tu savais que c'était pas moi le père? Non, je te jure. Je suis perdue, tout le monde s'est barré, il reste que nous. Ouais. Non, je suis désolée, mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Ok. Je suis pas un pansement, on a fait une erreur quand on s'est embrassés. C'est quoi ces histoires? Le lendemain matin, c'était parti pour le grand départ de l'internat. Oui. Je venais récupérer le reste de mes affaires. Ok. Je suis contente de te voir. Est-ce que je lui montre qui me plaît ou est-ce que je laisse tomber la vie?